Amis Sagittaires, bonjour, on se retrouve pour votre guidance astro du mois d'avril. Alors avant de commencer, je vous le rappelle comme tous les mois, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tous les Sagittaires. Prenez vraiment ce qui résonne en vous, ce qui vous parle. Si les messages ne vous parlent pas, n'hésitez pas à aller voir la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire. Je vous le rappelle également, si vous souhaitez une consultation privée avec moi, il suffit de prendre rendez-vous via mon site internet. Le lien s'affiche à l'écran. N'hésitez pas non plus, si vous n'êtes pas abonné, à vous abonner, à liker, à me laisser des petits commentaires, ça fait toujours plaisir. Allez, on peut y aller, on y va pour votre guidance du mois d'avril, les Sagittaires. On va commencer tout d'abord avec l'oracle des portes de l'intuition, voir un petit peu le message, l'ambiance générale pour vous pour ce mois d'avril. Allez, c'est parti pour nos amis Sagittaires, ascendant Sagittaire et Sagittaire en signe lunaire. Allez, le message des portes de l'intuition pour vous. Hop, ce sera celui-ci. On regarde tout de suite. La méditation. Oh, je crois qu'il y a, je sais pas, je crois que c'est les Capricornes qui ont eu ça. Je sais pas, j'en suis pas sûre. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Oui, on vous demande tout simplement de calmer un petit peu votre ego, votre mental, via de la méditation par exemple. En tout cas, quoi qu'il en soit, on vous dit surtout écoute tes intuitions, écoute ton cœur, ne laisse pas ton ego t'envahir, ton mental t'envahir. Alors les préoccupations habituelles, oui, si vous avez des petits soucis, même des problèmes, etc. Voilà, écoutez vos intuitions. N'écoutez pas votre mental qui va venir un petit peu perturber justement et vous rajouter du stress pour certaines situations. C'est ce qu'on vous dit là avec cette carte. On vous dit aussi qu'il faut tout simplement, peut-être pour ce mois d'avril, vous poser, vous calmer, faire de la méditation, vous relaxer parce que vous en avez besoin. On peut nous parler aussi de sérénité, d'épanouissement, etc. grâce à de la méditation. Tout simplement, c'est calmez-vous pour ce mois d'avril, apaisez-vous, ok ? Très jolie carte, on commence bien, ce sont des belles énergies d'apaisement, de relaxation, de lâcher prise aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à faire de la petite méditation, là de temps en temps, ça fait du bien. C'est pas besoin d'y passer. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'accrochent pas trop à la méditation, mais c'est pas besoin d'y passer une demi-heure ou une heure. Des fois, juste 5 minutes, 10 minutes, il existe des petites méditations comme ça de 5-10 minutes qui font que vous allez vous poser, lâcher prise et ça va vous faire du bien. Donc n'hésitez pas. Il y en a plein sur YouTube, des petites méditations guidées. Moi, je vous conseille celles de Cédric Michel qui sont très, très, très bien. Moi, j'adore les méditations de Cédric Michel. Vous le trouvez sur YouTube, vous verrez. Il propose justement des petites méditations de 5, 10 minutes, un quart d'heure, etc. Donc, n'hésitez pas. Allez, on va la laisser là, cette carte. Non, on va l'enlever. On laissera la carte des énergies principales plutôt qu'on va faire maintenant avec un arcane majeur du tarot des runes. On va voir un petit peu l'énergie principale qui vous accompagne pour ce mois d'avril, les Sagittaires. Allez, c'est parti. Quelle est l'énergie principale pour vous avec un arcane majeur? Hop, c'est celle-ci. Allez, on regarde tout de suite aussi. Le pendu, décidément, pareil, soit les béliers, soit les capricornes qui ont eu le pendu. Je crois que c'est les capricornes aussi. Et si vous êtes capricorne, ascendant sagittaire, vous allez avoir les mêmes cartes. Donc le pendu, c'est quoi? C'est ce que je viens de vous dire avec la carte de la méditation. Lâchez prise. Lâchez prise, arrêtez de vous accrocher à des choses qui demandent justement un lâcher prise. Arrêtez d'aller en force dans les choses que vous n'arrivez pas à contrôler. Alors je m'explique et je vous explique. En fait, quand vous êtes bloqué par rapport à une situation, si vous êtes bloqué, c'est vrai qu'on a tendance à y aller en force pour trouver la solution au problème. Et là, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit lâche prise, essaye de voir la situation sous un autre angle, essaye de laisser le problème pendant quelques jours, quelques semaines peut-être même, et d'y revenir après. Une fois qu'on a lâché prise et qu'on y revient, c'est là où on trouve les solutions. Donc tout simplement, on vous dit là, par rapport à une certaine situation, il faut que tu lâches prise, arrête de vouloir toujours être dans le contrôle, arrête d'y aller en force, vraiment.
laisse faire aussi, laisse faire l'univers, laisse faire le flux de la vie, lâche prise, tout simplement. Et voyez, c'est pas pour rien hein, que cette carte de la méditation, elle est sortie pour vous, hein, parce que vous êtes là-dedans, vous êtes dans le contrôle, vous voulez aller en force dans les choses. Elles sont en toute synchronicité, ces deux cartes, hein, elles disent la même chose. Il est temps pour vous de lâcher l'affaire, de lâcher prise vraiment. Hein. Ça peut me parler de tout domaine, si vous avez des soucis côté pro, sentimental, personnel, etc. On vous dit que là, pour ce mois d'avril, arrête de te prendre le chou, lâche prise. Regarde les choses sous un autre angle, prends de la hauteur. Ok? Eh ben dis donc, là on vous met un petit peu un coup de pied au derrière, hein, en vous disant stop, arrête d'être dans le contrôle tout simplement. Pose-toi, calme-toi. Eh ben les Sagittaires, qu'est-ce qui se passe? En tout cas, eh ben voilà, hein, voyez, l'énergie principale, ça va de pair avec la carte des portes de l'intuition. Allez, on y va, c'est parti pour la guidance et les messages qu'on veut vous donner avec l'oracle du Lenormand. On va voir un petit peu les messages. Alors dans un premier temps, je vais faire une petite coupe pour voir l'ambiance générale des messages pour ce mois d'avril. Et ensuite, on prendra 4 cartes et le dos de deck. Allez, c'est parti. Avec le Lenormand, quels sont les messages pour nos amis Sagittaires pour ce mois d'avril ? Allez, les messages pour les Sagittaires pour ce mois d'avril. La petite coupe. C'est parti. Hop. Ouh, ça c'est cool. Très joli. On a le puits, on a le bouquet. Alors le bouquet, on vous dit plusieurs choses avec le bouquet. Déjà, le bouquet représente la joie, le bonheur. Ça représente aussi les surprises. Ça représente aussi l'épanouissement. Ça représente aussi l'éclosion, les nouvelles choses qui arrivent dans votre vie. Et avec cette carte du puits à côté, ben oui, on nous parle de vœux exaucés qui vont vous remplir de joie, de bonheur, d'épanouissement. Donc ça, c'est plutôt cool, hein, vraiment. Hein. Le puits dans le Lenormand, c'est un petit peu, même beaucoup, les mêmes énergies que la carte de l'étoile dans le tarot, vous voyez un petit peu. Donc voilà, on vous dit vraiment que les vœux sont exaucés et que ça va vous apporter énormément de belles choses. C'est cool. Donc oui, s'il y a quelque chose que vous souhaitiez ou que vous souhaitez depuis longtemps, là on dit que pour ce mois d'avril, ça risque d'arriver et ça va vous faire le plus grand bien. Eh bien, il y a ce travail aussi, le puits c'est aussi le travail intérieur. Hein, la méditation, l'introspection, aller chercher à l'intérieur de soi cette force intérieure aussi. Donc oui, il se peut aussi qu'il y en ait certains qui vont travailler un petit peu hein, à l'intérieur, là, tchac, pour apaiser aussi, peut-être pour apaiser les traumas, les douleurs, les choses comme ça qui vous perturbent. Et en tout cas, ça sera efficace, hein, que ce soit les méditations ou l'introspection, ça sera efficace parce que ça vous donnera que des belles choses aussi. Hein. Et oui, allez, on y va, c'est parti pour le message, la guidance avec le Lenormand pour nos amis Sagittaires. 4 cartes et le dos de deck, non pas 50, j'ai dit juste 4. 1, 2. Ouh, très beau. Ouh là 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 là. Oh, mais vous avez toutes les cartes des opportunités. C'est juste incroyable. Parce que ça nous parle. En dos de deck, on a la clé qui nous parle d'opportunités. Et les 2 cartes qui sont retournées là, c'est les opportunités aussi. C'est fou. Ouh. Alors ça, c'est génial. Alors ça, c'est top. Hein, là, vraiment, les Sagittaires, c'est juste top. Hein. Oh là 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 là. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est la carte des opportunités. On a les dés, on a le trèfle. On a le choix, les décisions et on a la boussole. C'est génial. Parce que là, on nous parle vraiment, oui, de belles opportunités qui vont arriver à vous. Il y en a plusieurs, tout domaine confondu. Là, on peut nous parler des opportunités de travail, des opportunités dans le domaine sentimental, dans le domaine relationnel, dans le domaine personnel, familial, amical. Quoi qu'il en soit, des belles opportunités vont arriver à vous.
Alors, il y en a qui seront inattendus. Hein. La clé avec les trèfles, on me parle d'opportunités inattendues, hyper positives. Hein. Et avec les dés, on me parle aussi de belles opportunités, inattendues aussi, mais là qui risquent un petit peu de vous faire peur. Vous n'allez pas oser, dans un premier temps en tout cas, aller vers cette opportunité. Alors par exemple, je vais vous donner un exemple hein, pour vous aider à comprendre. Par exemple, vous êtes en recherche d'emploi, il y a une proposition qui arrive à vous, une proposition professionnelle, mais vous allez avoir le doute, vous allez avoir un petit peu peur, vous allez vous poser multiples questions. Est-ce que j'ai assez d'expérience? Est-ce que j'ai assez de savoir-faire? Est-ce que je vais savoir m'intégrer dans cette nouvelle entreprise? Ça me fait un petit peu peur, je doute de moi. Stop! On vous dit stop. Si cette opportunité est sur votre chemin, c'est que vous êtes capable d'y aller. Pourquoi on vous met des opportunités qui vous foutent un petit peu les pétoches? Tout simplement pour pouvoir vous dépasser, vous challenger et vous prouver à vous-même que oui, vous pouvez y arriver. Ok? Donc oui, des opportunités plus aisées et d'autres un petit peu qui vont vous demander un petit peu de réflexion, mais pour vous challenger, pour vous booster. Pour vous montrer que vous êtes capable d'y arriver. Donc oui, le trèfle, hein, c'est les choses inattendues, mais c'est aussi la chance, tout simplement. Beaucoup de chance pour ce mois d'avril qui vont arriver. Hein. C'est juste top, des coups de pouce de l'univers aussi. Et on le voit que par rapport à toutes ces belles opportunités qui arrivent, vous allez prendre un nouveau chemin, prendre des décisions, faire des choix très importants pour vous. Hein, comme je vous l'ai dit, là je vous ai donné en exemple cet exemple professionnel, mais on peut bien sûr me parler, comme je vous l'ai dit, de tout domaine, mais je vais rester par exemple dans ce professionnel. Ah bah oui, peut-être que c'est une reconversion que vous allez faire, peut-être que vous allez aller vers un job que vous n'avez jamais fait. Donc oui, c'est un nouveau départ, un nouveau chemin que vous allez prendre. Une décision, mais au top. Comme je vous l'ai dit, par exemple aussi, sentimentalement parlant, une nouvelle rencontre qui va vous foutre un petit peu pareil les pétoches parce que vous allez vous dire, est-ce que j'y vais dans cette nouvelle relation? Est-ce que j'y vais pas? J'ai peur encore de me prendre un mur, j'ai peur encore d'être trahi. Stop là aussi, stop. Si on vous met cette personne sur votre chemin, c'est pas pour rien. C'est qu'elle vous convient, ok? Dans le moment présent en tout cas. Et on peut nous parler évidemment d'un nouveau départ sentimental. Quoi qu'il en soit, on a cette boussole à la fin. Et cette boussole à la fin, elle nous parle de quoi? Elle nous parle de chemin de vie. Votre, entre guillemets, bien sûr, votre bon chemin de vie. Donc, tout ce qui va se présenter en termes d'opportunités, qu'elle vous fasse peur ou non d'ailleurs, tout ce qui va se présenter en termes d'opportunités, il va falloir saisir ces opportunités, aller sur ce nouveau chemin parce que ça fait partie de votre mission de vie, de votre chemin de vie. Ok? Donc ne doutez pas, tout est positif là-dedans. Pareil, arrêtez de vous poser 1001 questions par rapport à cette opportunité. Lâchez prise, ça vous fait peur, mais lâchez prise et allez-y. Ok? Challengez-vous. Vous y arriverez. Ça, il n'y a pas de souci. Ok? En tout cas, c'est top, hein, c'est que du bon, que du positif. Donc oui, on nous parle d'un nouveau commencement, d'un nouveau chemin que vous allez prendre, un chemin qui vous convient aussi, hein, parce que comme je vous l'ai dit, la boussole qui nous parle de votre chemin de vie, ça peut que vous convenir. De toute façon, vous allez le sentir, que ce soit pour du professionnel, du sentimental, du personnel, etc. Vous allez sentir que ces opportunités, vous devez les saisir. Comme je dis toujours, vous faites ce que vous voulez. Les guidances, elles sont là justement pour vous guider. C'est les messages de mes guides, voilà, qui vous disent un petit peu, eux, ce qu'ils conseillent. Mais après, vous avez votre libre arbitre. Faites ce que vous voulez. Si vous voulez prendre ce nouveau chemin, faites-le. Si vous ne voulez pas, voilà, c'est vous qui voyez. Allez, on va continuer. Deuxième tirage. Cette fois-ci, je vais prendre le tarot. On va voir les messages avec le tarot. Toujours d'ordre général, hein, bien sûr, de domaine général, qui peut nous parler de tout. Alors le tarot peut venir bien sûr compléter le tirage du Lenormand ou il peut nous parler de tout à fait autre chose. On va voir ça tout de suite. Allez, là aussi on va faire d'abord dans un premier temps une petite coupe, une petite coupette et ensuite, oh là là, qu'est-ce qui est tombé? En parlant de coupe, c'est la reine de coupe qui est tombée. Hein. Alors, oui, on va faire dans un premier temps une coupe et ensuite, pareil, on fera 4 cartes et le dos de deck. Allez, c'est parti. La petite coupe pour vous.
les Sagittaires avec le tarot, on nous parle de quoi? Hop. Ouh, ça c'est cool. 3 de pentacle, 8 de pentacle. Alors, on voit que certaines personnes sont en train de, comment dire, de planifier certaines choses, un projet. Vous avez en tête un projet et vous êtes en train de peaufiner tout ça, de mettre dans la matière ce nouveau projet qui vous tient à cœur. Alors pour moi, oui, je pense que c'est plutôt là, par contre, dans le domaine professionnel, hein, un projet. Alors, il se peut que vous preniez avec vous soit des conseillers pour ce nouveau job, soit des, comment dire, des partenaires ou des associés. Quoi qu'il en soit, pour moi, ce sont des personnes qui veulent se mettre à leur compte. On voit que vous êtes en train d'élaborer un petit peu, de mettre tout sur, voilà, carte sur table, on va dire. En tout cas, oui, vous êtes en train de fignoler votre projet. Hein, donc pour ce mois d'avril, certains Sagittaires, oui, vont mettre en place. Alors là, réellement, on ne nous dit pas que vous allez, par exemple, vous mettre à votre compte pour ce mois d'avril. Hein. On vous dit que vous êtes en train d'élaborer un petit peu tout ça, de mettre en place tout ça, mais vous allez le mettre dans la matière. C'est un début, hein, d'action, en tout cas pour ce nouveau boulot. Quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose qui vous passionne. C'est un job, comment dire, où vous avez un gros savoir-faire aussi, hein, par rapport à ce travail. En tout cas, c'est quelque chose qui vous va bien aussi. C'est un boulot qui vous ressemble. Donc, pour les personnes qui veulent se mettre à leur compte, ben, on vous dit que oui, là, vous allez tout mettre en place pour ce mois d'avril. On voit, comme je vous dis, il y a du soutien, il y a de l'aide. Alors ça peut être aussi de l'aide par rapport à vos amis qui vont venir vous aider dans votre projet, à votre chérie, à votre famille, peu importe. Ou ça peut être aussi des conseillers. Ou comme je vous dis, il se peut que vous, voilà, que vous preniez des partenaires ou des associés pour vous lancer dans cette nouvelle aventure professionnelle. C'est que du bon aussi. On vous dit allez-y là aussi, hein. C'est bon. C'est le bon moment d'établir tous les plans et de mettre en place les choses. Oh, c'est cool! Allez, les Sagittaires, on y va. Petit mélange avant de prendre les 4 cartes et on regardera le dos de deck. Allez, c'est parti pour nos amis Sagittaires avec le tarot. Une, 2, 3 et 4. Allez, on regarde le dos de deck. Qu'est-ce qu'on nous dit? Oh, ben voilà. Et oui, ça continue, on est dedans. On a l'as de pentacle. Et oui, on vous le dit, hein, on vous parle vraiment d'un nouveau départ, que vous allez mettre en place, hein, vraiment. Voilà, il y a des choses qui vont voir le jour, hein. Bah, nouveau chemin, nouveau départ. Oh là là, oh, oh punaise, c'est magnifique puisqu'on a l'as de bâton. On est vraiment bien dans les nouveaux départs côté professionnel, hein. On a vraiment des projets qui vont se mettre en place. Il y a de la créativité. C'est pour ça que, vous voyez, je voyais bien le projet professionnel pour se mettre à son compte. Et là, vraiment, on vous parle de ça. Il y a ce côté créatif qui ressort de créer son propre boulot, quoi, en quelque sorte, hein. Et regardez-moi ça. Oui, avec la 4 de bâton, on nous parle encore vraiment de soutien, d'aide, de joie, de bonheur, d'appui, de personnes qui vous entourent vraiment. Et regardez-moi ça. On a la grande prêtresse et on a la tempérance. Alors la grande prêtresse, en plus, ça c'est cool, hein. C'est aussi, on vous dit avec la grande prêtresse, oui, vous avez toute l'expérience nécessaire pour y aller dans ce nouveau job. C'est ce que je ressentais aussi, hein, avec la coupe, hein, où je vous ai dit, on voit que vous avez beaucoup d'expérience, de connaissances dans le nouveau job que vous voulez mettre en place. Et là, la grande prêtresse vous dit la même chose, hein. Vous avez tout ce qu'il faut aussi pour y arriver. D'ailleurs, la grande prêtresse, elle a des énergies justement qui vous poussent à mettre dans la matière tout ce qui est créativité.
C'est ça aussi la grande prêtresse. Donc vous voyez, on est en plein dedans. En plus de ça, bien sûr, la grande prêtresse, c'est tout ce qui est en lien avec les intuitions, la clairvoyance. Donc on vous dit, suis tes intuitions, elles sont excellentes. Si tu veux te lancer dans ce nouveau job, mais vas-y, écoute ton cœur, écoute tes intuitions, parce que tu es faite pour ça. De toute façon, ça fait partie aussi de ton chemin de vie, hein, ce nouveau job que tu veux mettre en place. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de synchronicité. C'est vraiment top, top, top. Puis on a cette tempérance aussi qui arrive là. La tempérance, c'est quoi? Ben, c'est l'équilibre, bien sûr, c'est l'harmonie. La tempérance, elle vous dit que oui. Alors la tempérance, en plus, c'est les énergies de je donne un sens à ma vie. Je vais vers quelque chose qui me ressemble, quelque chose qui me fait vibrer, quelque chose qui me met en harmonie, en équilibre avec moi-même. Vous voyez un petit peu cette belle synchronicité là aussi? Moi, j'adore. J'adore. En plus, voilà, la tempérance, c'est l'optimisme, c'est la joie. C'est aussi tout ce qui met des bonnes énergies positives en lien avec le relationnel. On le voit là, on l'a vu aussi tout à l'heure à la coupe, où je vous ai parlé d'associés, de soutien familial, amical, etc. Donc vraiment, oui, il y a un nouveau projet qui va se mettre en place, qui va vous apporter beaucoup de joie, de bonheur, de fierté aussi. Il y a ce retour à l'harmonie, à l'équilibre. Vraiment, et je reviens aussi parce que j'entends bien les messages de mes guides qui me disent voilà pourquoi ça, arrête de te prendre la tête, arrête de te poser mille et une questions, lâche prise, fais-toi confiance, c'est la carte de la confiance aussi, fais-toi confiance en toi, tu peux y arriver si ça te tient à cœur, mais vas-y quoi. C'est ça hein, qu'on veut vous dire aussi. C'est la libération, se libérer, retrouver cette confiance, cet équilibre, cette harmonie, vraiment. Arrêtez de vous poser mille et une questions et lancez-vous. De toute façon, c'est ce que certains sagittaires vont faire puisque ça ressort énormément. Hein. Encore une fois, ben oui, ces deux tirages s'imbriquent vraiment parfaitement. Ils sont en toute synchronicité. Moi, j'adore. Oh là là. Eh ben c'est top les Sagittaires. En plus, franchement, il y en a, ça fait longtemps que vous le voulez, ça fait longtemps que vous voulez vous lancer, mais voilà, il y a ces peurs qui vous bloquent et tout ça, et on voit que là, vous faites un petit peu péter ces peurs, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, peut-être en travaillant avec de la méditation, de se poser, etc., pour justement se libérer de ces peurs, hein. Allez, on va faire un autre petit tirage. Cette fois-ci, je vais prendre les météores. J'avais envie de prendre les météores pour ce mois d'avril. On va voir un petit peu... alors, l'oracle des météores, c'est un petit peu... ça parle un petit peu plus, on va dire, de spiritualité. Pas que, mais voilà. C'est plutôt tourné, en tout cas, vers la spiritualité, les météores. Allez, là, cette fois-ci, on va prendre juste 3 cartes. On regardera... quand même le dos de deck, bien sûr. Allez, c'est parti, on y va. 3 petites cartes. Oh là là, mais j'adore ce que je vois. Là, les 2 cartes qui se sont retournées, c'est juste fantastique. Hein. Oh, punaise. Alors les Sagittaires, c'est full synchronicité pour vous, hein, parce que regardez, on a l'apaisement des émotions, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, via cette méditation, on a bien parlé d'apaisement, et bien là oui, c'est ce qu'on vous dit. Oh là là, regardez-moi ça, la carte de la transformation, de la libération d'un blocage qui va vous apporter cette paix intérieure. Et oui, là on voit vous êtes bloqué, mais vous allez vous débloquer. À nouveau, il y a ce travail à faire sur vous aussi, hein, pour travailler aussi sur vos peurs qui vous bloquent, qui vous limitent. Hein. On vous dit de travailler là-dessus avec le pendu aussi, de lâcher prise. Hein. C'est le petit travail que vous devez faire pour ce mois d'avril, les Sagittaires, c'est ça. Hein. Allez travailler un petit peu sur vos peurs pour lâcher prise. On le voit, de toute façon, il y a la libération de ce blocage, une super belle transformation. Alors là, apaisement des
des émotions avec une belle aussi évolution spirituelle, parce que vous allez apprendre quelque chose, vous allez apprendre sur vos peurs, vous allez savoir les dompter, les maîtriser, les mettre de côté pour pouvoir avancer justement et retrouver cette paix intérieure avec cette belle branche de Sakura. Franchement, très beau tirage là aussi, hein. Une belle transformation personnelle, transformation émotionnelle. On voit vraiment qu'il y a de la belle libération qui mène aussi à ce changement. D'accord? J'adore. J'adore. Alors là, ça me fait penser, alors je sais pas si c'est un phénix, un ibis, mais en tout cas, moi, ça me fait penser aussi au phénix qui renaît de ses cendres. Après une période assez compliquée, ben voilà, une belle transformation où vous allez renaître avec un joli changement avec ce papillon et retrouver cette paix, cet équilibre, cette harmonie intérieure. On l'a vu d'ailleurs avec la tempérance qui nous parle aussi de cette paix, de cet équilibre et harmonie, hein. Oh là là, eh ben c'est super beau pour vous les Sagittaires, hein. Allez, ben on va terminer pour vous avec les messages des 3 cœurs. Alors je vous explique pourquoi les messages des 3 cœurs. Ben parce que je vais prendre 3 oracles en forme de cœur tout simplement. On aura l'oracle, le petit oracle des anges gardiens, le petit oracle des amoureux, et le petit oracle des elfes. Allez, on regarde les 3 messages pour vous. On termine cette belle guidance pour vous les Sagittaires. N'hésitez pas à me mettre en commentaire, bien sûr, si cette guidance vous parle, hein. Et si ça ne vous parle pas, essayez de revenir aussi peut-être mi-avril ou fin avril pour voir un petit peu si ça a évolué. Parce que c'est souvent, très souvent que ça change en milieu de mois. Allez, hop. Le petit oracle des amoureux. Elle s'est retournée, je vais la garder. Et votre ange gardien, qu'est-ce qu'il a à vous dire, votre ange gardien ? Allez, c'est parti, le petit oracle des elfes. Hop, le petit oracle des elfes. L'époque de la moisson est arrivée, récolte la joie, détends-toi et savoure. On vous reparle encore une fois de détente, de lâcher prise, de méditation, de repos, de voilà. En plus de ça, beaucoup de joie, on l'a vu aussi, hein. On l'a vu, la carte de la joie, du bonheur, du partage, avec cette carte de bâton, hein. Là, ça ressort à nouveau, c'est que du bon. Il y a les belles récoltes qui vont arriver, et oui, et oui. Ensuite, le petit oracle des amoureux, je vous montre l'illustration, elle est très jolie. Et on vous dit, exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Alors oui, là on vous parle de vœux exaucés aussi, hein, tout ce que ton cœur désire. Et on en a parlé aussi avec la coupe du Lenormand où je vous ai dit que vos vœux allaient être exaucés et vous apporter beaucoup de joie. Là on peut nous parler aussi, bien sûr, on est dans le petit oracle des amoureux, on peut nous parler d'une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, hein, bientôt sur ton chemin. C'est ce qu'on a vu aussi avec le tirage du Lenormand, avec la carte des chemins, où je vous ai parlé aussi. Ça pouvait être une nouvelle relation, un nouveau départ sentimental. Et bien là, ça nous le confirme. Et ensuite, votre ange gardien, qu'est-ce qu'il a à vous dire? Allez hop, on regarde. Waouh! Manifestation. Crois en toi et confiance en ton intuition et suis ton cœur. Je rigole parce que j'ai fait que vous le dire tout au long de votre guidance. Encore une fois, une synchronicité de malade, hein. Et suis ton cœur, car par cette attitude, tes désirs les plus profonds vont s'exprimer. La vie que tu rêves de créer depuis si longtemps va bientôt se manifester. C'est incroyable. Les Sagittaires, alors... vous, c'est du début à la fin que ça a été que des synchronicités. Alors vraiment, tenez bon, hein, si vous êtes encore dans des énergies un petit peu basses, parce que là, ce qui arrive pour vous pour ce mois d'avril, c'est juste génial. Tous les tirages
qu'on vient de faire nous ont dit la même chose. Les rêves exaucés, de mettre dans la matière ce qu'on veut réellement. C'est incroyable. Il y a encore, on vous dit, on vous le répète, ayez confiance, lâchez prise. Ayez confiance en vous. C'est top de chez top. Et on l'a vu aussi, hein, avec la libération. L'apaisement émotionnel et la libération des peurs. C'est incroyable. Ben écoutez, amis Sagittaires, j'espère en tout cas que cette guidance va vous parler. Moi, je vous souhaite un excellent mois d'avril. Et puis, comme d'habitude, surtout, prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir.